Shalom, je suis le révérend Salomon Koumba, leader des églises Chapelle de la Nouvelle Alliance. Nous sommes au Gabon. Alors, dans le concept du salut expliqué, je voudrais partager avec vous en quelques mots une thématique. Je voudrais parler du salut éternel. C'est le sujet que nous avons développé pour le mois d'avril dans nos églises. Et je voudrais partager avec vous cet enseignement sur le salut éternel. Il y a tellement de choses que les gens disent sur le salut, mais il est important de comprendre que si le fondement que vous avez sur le salut est erroné, tout ce que vous allez bâtir dessus sera aussi erroné. Alors les choses que je vais dire pendant mon intervention dans cette vidéo ne sera peut-être pas, ces choses ne seront peut-être pas aimées par certaines personnes. Mais ce qui importe, c'est que la vérité soit dite afin qu'elle puisse affranchir le plus grand nombre de personnes. Alors sans pour autant tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de l'Épître aux Hébreux chapitre 5, verset 9 qui nous dit ceci. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu la source d'un salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu la source d'un salut éternel pour ceux qui lui obéissent. Alors, il est important de comprendre que celui qui a été mené à la perfection, c'est le Christ. Sans contredire, la mort de Jésus-Christ est notre mort. Son ensevelissement était notre ensevelissement. Sa résurrection était la résurrection de chacun de nous. Lorsqu'il fut amené dans les cieux, nous aussi, nous avons été entraînés avec lui. Donc ce qui lui est arrivé nous est aussi arrivé. La position de perfection dans laquelle il a été placé n'est pas dissociée de nous. Alors je dis ces choses pour que vous ayez l'idée de celui qui est l'auteur du salut. Et l'Écriture dit, il est l'auteur d'un salut éternel pour ceux qui lui obéissent. Alors déjà, quand nous écoutons cela, nous comprenons que le salut n'est pas quelque chose que nous gagnons et que nous perdons après. Parce que celui qui nous a donné le salut a été mené à la perfection. Pour dire que le salut que nous avons reçu est un salut excellent. Il est l'architecte d'un grand salut qui, n'est-ce pas, est négligé par la plupart des enfants de Dieu. Parce qu'ils ne saisissent pas la portée de l'œuvre de Jésus pour chaque être humain sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit qu'il est l'auteur d'un salut éternel pour ceux qui lui obéissent. Je voudrais attirer aussi l'attention sur le mot « obéir ». Lorsqu'on parle de l'obéissance en hébreu, par exemple, le mot obéissance, c'est le mot shama, qui ne signifie pas faire, mais qui signifie écouter, entendre. En d'autres termes, il dit, il est l'auteur d'un salut éternel pour ceux qui l'écoutent. Le fait d'écouter, encore écouter le Seigneur, l'œuvre du Seigneur, alors vous rentrez dans la conscience du salut qui a été acquis dans son œuvre parfaite. Et ce salut est un salut éternel, est un salut qui ne peut pas se perdre. Voyez-vous? Et je voudrais encore dire quelque chose, c'est que il n'a pas l'œuvre de Christ. Dans ce qu'il a fait, il ne nous propose pas le salut. Le salut n'est pas la proposition de Dieu pour l'humanité. Le salut est un don de Dieu pour l'humanité. Il a fait don du salut au travers de sa personne. Il nous a fait don du salut éternel. Alors, mais ce salut éternel, que les gens pensent qu'il peut se perdre, est soutenu par celui qui est l'auteur du salut. Si vous n'avez pas la connaissance de celui qui est l'auteur du salut,
vous allez croire comme tout le monde croit que le salut peut se perdre. Le salut ne peut pas se perdre. Il ne pourra jamais se perdre. Nous avons reçu un salut excellent. Vous avez été sauvés. Mais sauvés de quoi? Parce que lorsqu'on parle du salut, pour ce qui concerne d'abord les Juifs, ils ont été sauvés de la loi qui les maintenait dans la captivité. Ils ont été sauvés de la condamnation que donnait la loi et la mort que produisait la loi, les malédictions que produisait la loi. Et marchant sous la loi, la loi avait créé en eux une forme de conscience de séparation. Et ils étaient, pour eux, à cause du péché, ils étaient séparés de Dieu. C'est ce que produisait la loi en eux, la mort, la maladie et tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, quand Jésus arrive, il vient abolir la loi. Il vient mettre fin au système de la loi afin que désormais ils ne vivent plus par la loi, mais ils vivent par la foi. Par la foi qui leur est aussi donnée en reposant non pas sur leurs performances, parce que la loi exige des performances, mais ils vivent désormais sur ce que Christ a fait, reposant sur les capacités de Dieu. Donc désormais, leur relation n'est plus basée sur ce qu'ils font, mais leur relation est basée sur l'amour de Dieu, sur l'amour que Dieu a pour eux. Étant éveillés à la conscience de l'œuvre de Christ, désormais ils peuvent reposer en paix et vivre une vie normale, conduite par le Seigneur, conduite par son amour. Alors il est l'auteur de ce salut qui ne peut pas se perdre. Alors beaucoup de personnes, je disais que si notre conception du salut est erronée, tout ce qui va suivre sera aussi erroné. Voyez-vous cela? Alors, il a délivré les Juifs de cela. Il a délivré de l'illusion de la séparation. Il a délivré Israël de la loi, de tout le système cérémoniel par lequel il pensait s'approcher de Dieu et recevoir le pardon des péchés. Alors la vérité est apparue par Jésus-Christ, qui est l'auteur, l'initiateur, le concepteur du salut éternel, ou encore qui aime même lui-même le salut. Bien-aimé dans le Seigneur, et on dit qu'il est l'auteur d'un salut éternel pour ceux qui lui obéissent. Dans le Nouveau Testament, le mot obéir aussi, c'est croire. Donc pour ceux qui ont cru en lui. Alors cela amène la question, alors ça veut dire que ceux qui n'ont pas cru n'ont pas été sauvés. Ce n'est pas de ceux dont il parle. Il est l'auteur du salut pour ceux qui lui obéissent. Je voudrais dire que il est l'auteur, en fait, il est l'auteur du salut pour tous. Sauf que ceux qui expérimentent ce salut, c'est ceux qui lui obéissent. En d'autres termes, c'est ceux qui ont été éveillés à cette vérité. Ou en d'autres termes encore, c'est ceux qui ont écouté cette vérité. Et cette vérité a fait effet en eux. Alors ils expérimentent dans le maintenant l'amour de Dieu, les bienfaits de son salut. Parce que l'œuvre de Dieu ne sera pas vraie le jour où vous croyez. L'œuvre de Dieu n'est pas vraie parce que vous obéissez à ça que vous faites en fonction de ça. Non, l'œuvre de Dieu a toujours été vraie. Alors la vérité de l'évangile vient à vos oreilles. Et lorsque la vérité de l'évangile vient à vos oreilles, vous êtes éveillés, éclairés par cette vérité que vous adoptez désormais comme vraie. Bien que cela est déjà vrai. Et cela produit en vous ce que ça doit produire. Mais cela est déjà vrai. L'œuvre de Christ pour l'humanité est déjà vraie. Le Christ est le sauveur du monde, ça c'est vrai. Il a accompli une œuvre parfaite, cela est vrai. Mais tous ne le savent pas. Mais ceux qui l'expérimentent déjà, l'expression pour ceux qui l'obéissent, ceux qui l'expérimentent maintenant, c'est ceux-là qui ont été en contact avec cette vérité. C'est ceux-là qui ont été en contact avec cette parole de lumière. Il est l'auteur pour eux d'un salut éternel. Ça veut dire que si vous avez la rencontre du Jésus de la Bible,
comme étant le sauveur véritable, vous serez conscient par la connaissance que vous allez obtenir de lui que le salut qu'il accorde n'est pas un yo-yo. Le salut qu'il accorde est un salut éternel, est un salut qui ne peut pas se perdre. Il n'y a pas de possibilité que vous puissiez perdre le salut. Parce que l'œuvre qu'il a faite est une œuvre parfaite. Aucune action que vous puissiez faire ou poser en mal n'a le pouvoir d'annuler ce qui est déjà vrai. Et votre foi aussi ne rend pas vrai ce qui est déjà vrai. Vos actions positives ne rendent pas vrai ce qui est déjà vrai. Ce qui est vrai a toujours été vrai. Dieu existera que vous croyez ou non. Christ a accompli une œuvre pour l'humanité, que vous le croyez ou non. Et cette œuvre est glorieuse et puissante. Et c'est vrai. Mais tous n'ont pas encore été éveillés dans cette vérité. L'œuvre de Christ est achevée pour chaque être humain. Il est le bon berger qui est arrivé sur la terre, qui, n'est-ce pas, a mis en sécurité les 99 brebis et laissant les 99 en sécurité pour aller retrouver la brebis qui a été perdue, la brebis qui s'est égarée. Alors il ne retourne pas sans pour autant amener à la bergerie la brebis qui a été égarée. Alors il a retrouvé la brebis égarée et il l'a amenée dans la bergerie. Quelle joie! Alors toutes les brebis ont été retrouvées. Alors tout ce qui était perdu dans le premier Adam a été retrouvé dans le dernier Adam. Vous avez été retrouvés en Christ. Alors il vous a accordé son salut. Quand on parle du salut, on fait aussi allusion au pardon de péché. Il a révélé que Dieu, l'œuvre de Christ est venue révéler à Israël que le pardon n'était pas accordé dans ce que vous faites. Et Paul allait plus loin pour dire qu'il n'a jamais tenu compte des péchés. Donc, pardonner signifie ne jamais tenir compte. Donc, Dieu, quand on dit qu'il a pardonné les péchés, il est en train de dire qu'il n'a jamais tenu compte des péchés. Mais c'est la loi qui donne la conscience du péché. Alors, cette œuvre ne s'arrête pas à Israël. Cette œuvre s'étend sur toute l'humanité, sur chaque être humain. Alors, pour nous qui n'avons pas connu la loi, nous marchons comme en tâtonnant, nous marchons comme à l'aveuglette, ne connaissant pas le véritable Dieu, adorant tout et rien, croyant en tout et à rien. Nous avons forgé beaucoup de fausses croyances jusqu'à ce que la vérité est arrivée à nous au travers de Christ. Le Christ est la parole vivante de Dieu qui nous révèle que le véritable Dieu et qui nous révèle notre véritable identité, qui nous révèle ce que signifie être véritablement un enfant de Dieu ou un homme. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, il a pris sur lui nos erreurs. Il est devenu humain dans son incarnation. Et il a absorbé nos faiblesses. Il a absorbé toutes les fausses croyances. Et il a crucifié ça à la croix du Calvaire. Alors, comme il est l'homme qui représente toute la race humaine, chaque être humain était représenté dans sa personne. Alors nous sommes sauvés de quoi? Nous sommes sauvés des mensonges que nous croyons concernant Dieu. Nous sommes sauvés des mensonges que nous croyons concernant nous-mêmes. Car nous croyons que nous étions séparés de Dieu. Nous croyons que Dieu était loin de nous. Nous croyons qu'il y a des choses que nous devons faire pour être aimés de Dieu. Nous croyons que nos incapacités mettaient Dieu en colère. Nous croyons à tellement de choses, à tellement de mensonges qui ont dirigé nos vies. De telle sorte que nous vivions non pas les conséquences du fait que nous avons offensé Dieu et que Dieu s'est énervé contre nous ou a manifesté sa colère. Nous vivions les conséquences de nos croyances. Les croyances que nous avons développées dans nos vies étaient des fausses croyances. Vous savez, nous dotons de puissance les choses dont nous croyons et nous expérimentons toutes les choses fausses que nous croyons. Et Jésus-Christ étant la vérité, qui a franchi véritablement, nous pouvons désormais être conscients, en connaissant le Christ, que dans le salut éternel, le pardon éternel nous est donné. Ça veut dire qu'il n'a jamais tenu compte de nos péchés. 2, dans le salut éternel, Dieu ne nous a jamais perdus, mais c'est nous qui étions perdus dans notre manière de voir et de penser. Il est venu nous sauver de toute pensée destructrice que nous avons gardée, que nous avons conçue, que nous avons développée en nous. Il est venu changer en nous quelque chose. Il est venu apporter le métanoïa,
au travers de sa personne, lui, la parole vivante, nous avons lu l'amour de Dieu. Nous avons vu l'amour de Dieu. Nous avons entendu et nous continuons d'entendre l'amour de Dieu au travers de lui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes sauvés. Et un salut éternel nous est donné. Vous avez été sauvés pour toujours. Et c'est ce que l'Écriture dit. Et dans le livre de Jean chapitre 10, il dit quelque chose de merveilleux. Il dit, je connais mes brebis, ils entendent ma voix. Et il va plus loin en disant, il n'y a pas de possibilité que quelqu'un puisse les arracher de ma main. Il dit, mes brebis ne vont jamais périr. Il n'y a pas de possibilité qu'ils puissent périr. Comprenez-vous cela? Il n'y a pas de possibilité que nous puissions périr, car il nous a dans sa main. Alors si vous avez conçu en vous un salut qui peut se perdre, c'est que vous avez fait erreur. Il n'y a pas de possibilité que le salut excellent qui vous a été accordé puisse se perdre. Parce que on ne peut pas perdre une chose qu'on n'a pas fait d'effort pour avoir. On ne peut pas perdre une chose qui nous a été donnée sans rien. Sans rien de nous. Donc, nous avons été sauvés sans nous. Bien que, étant participants dans cette œuvre, dans le sens où pas que nous avons fait quelque chose, il nous a fait participer à son œuvre. Sa mort était notre mort. Nous étions morts avec lui, nous étions enterrés avec lui, nous avons été ramenés à la vie avec lui. L'œuvre de Christ est tellement parfaite que avoir juste l'idée que nous pouvons perdre le salut, ça veut dire que nous n'avons rien compris du salut. Nous n'avons rien compris du salut. Nous étions perdus. Dieu ne nous avait pas perdus, mais c'est nous qui étions perdus. Nous étions perdus et nous menions notre vie dans le mensonge de la séparation d'avec Dieu. Jusqu'à ce que le Christ est venu nous révéler la vérité. Il est venu nous montrer que nous n'avons jamais été, il ne nous a jamais abandonnés. Alors il est venu mettre fin à l'idée que Dieu nous a perdus et que nous étions perdus. Au fait, je suis en train de dire que si nous étions perdus dans nos croyances. Mais Dieu ne nous avait jamais perdus. Voilà pourquoi il est venu nous retrouver là d'où nous étions. Il est venu nous retrouver dans la religion, dans les pratiques pour vouloir atteindre Dieu. Lui, il est venu vers nous. En venant sur la terre, il est venu vers nous et il nous a sauvés. Alors, messieurs et dames, le fait que vous êtes en Christ et Christ en vous est l'assurance qu'il n'y a pas de possibilité que vous puissiez perdre le salut. Parce que le salut est plus qu'une œuvre que Christ a fait. Le salut, c'est sa personne même. On ne peut pas dissocier le salut de lui-même. Il est le salut. Dans le livre de Luc chapitre 2, à partir du verset 30, lorsque le prophète Siméon a vu Jésus pour la première fois, il a dit quelque chose d'important. Je voudrais quand même lire cela. Luc chapitre 2, à partir du verset 30, il dit: car j'ai vu de mes propres yeux le salut. Lorsqu'il a vu Jésus, il a dit: j'ai vu de mes propres yeux le salut. Voyez-vous que le salut est plus qu'une œuvre que Jésus a faite. Le salut, c'est lui-même. Il est le salut. Alors je suis venu vous dire que vous n'avez jamais perdu Dieu. Mais c'est vous qui étiez perdus dans vos pensées. C'est nous qui étions perdus dans tout ce que nous avons appris, dans les mensonges qu'Adam nous a enseignés. Nous avons grandi dans ces mensonges, dans les mensonges que la religion a enseignés. Dans les mensonges, nous avons grandi là-dedans. Mais la vérité est arrivée. Et dans l'œuvre de Christ, nous découvrons l'amour de Jésus-Christ, qui montre que nous n'avons jamais été séparés et que le salut, c'est la révélation de notre unicité avec lui, le fait de participer à sa vie.
Jésus a donné une autre définition du salut, de la vie éternelle. Il a dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. En fait, le salut, c'est la vie éternelle. Il dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, Jean chapitre 17, verset 3. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Donc, vous voyez que si la vie éternelle, c'est de connaître Dieu, la mort, c'est quoi? C'est l'ignorance. La mort éternelle, c'est quoi? La mort éternelle, c'est l'ignorance. Si le salut, c'est connaître, si la vie éternelle, c'est de connaître, la perdition, c'est quoi? C'est l'ignorance. C'est l'ignorance de Christ. C'est l'ignorance de ce que nous sommes en lui. C'est l'ignorance de ce que lui, il est, de ce que nous sommes. Donc, l'homme a vécu dans l'amnésie, dans l'ignorance de sa véritable identité. Donc, Jésus est venu sauver ce qui était perdu. Nous avons perdu la conscience de notre identité. Jésus est venu réparer cela. Il est venu réparer ça par son œuvre. Alors, messieurs et dames, il n'y a pas de possibilité que vous puissiez perdre le salut parce que le salut est une personne. Il a en même temps une personne. Le salut a en même temps une personne. Le salut, c'est l'œuvre qu'il a accomplie. Le salut, c'est sa vie. Le salut, c'est le pardon ou la non-condamnation que nous avons en lui. Tout cela englobe le salut. Le salut, c'est la guérison. C'est le secours qu'il nous apporte. Et tout ce qu'il nous donne, il ne le reprend pas de l'autre côté. Alors, messieurs et dames, il n'y a pas de possibilité que vous perdez le salut. En fait, parce que lorsque les gens parlent de la perte du salut, qu'est-ce qu'ils ont à l'esprit au fait? Pour eux, la perte du salut, c'est que tu vas aller en enfer. Tu as cru en Jésus, tu es sauvé. Et le jour où tu ne crois plus, tu vas en enfer. Quand tu meurs, tu vas en enfer. Pour eux, c'est ça. Donc, quand les gens parlent de la perte du salut, eux, ils parlent de l'enfer. Perdre le salut veut dire aller en enfer pour certaines personnes. Il n'y a pas de possibilité que vous allez dans ces lieux mythiques. Vous êtes sauvés. Et vous êtes sauvés parfaitement. Je voudrais dire encore que vous êtes sauvés par le Sauveur du monde. Vous n'êtes pas sauvés parce que vous avez fait quelque chose. Vous êtes sauvés par son œuvre. Je vais lire quelque chose dans le livre d'Éphésiens concernant notre salut. Éphésiens chapitre 2 dit ceci, à partir du verset 4. Je vais même commencer au verset 3. Il dit, nous tous, nous étions aussi comme eux. Nous vivions selon les désirs de notre propre nature. Nous faisions ce qui est mauvais. Nous faisions ce que voulait notre corps et notre esprit. Ainsi, à cause de notre nature, nous étions destinés à subir le jugement de Dieu comme les autres. Maintenant, regardez le verset 4. Mais la compassion de Dieu est immense. Mais la compassion de Dieu est immense. Ça, c'est la version français courant. Son amour pour nous est tel que, lorsque nous étions spirituellement morts, à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec Christ. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Il dit, il nous a fait revivre avec Christ. La question qu'il faudrait se poser, en quel moment nous avons été ramenés, fait revivre, c'est qu'il nous a ressuscités avec lui. En quel moment nous avons été ressuscités avec le Christ? Il nous a fait revivre avec Christ et il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Donc il lie le salut au fait que nous avons été ramenés à la vie avec le Christ. En quel moment avons-nous été ramenés à la vie avec le Christ? Beaucoup diront, le jour où on a cru, on est ressuscité. Non, ce n'est pas vrai. Il y a plus de 2000 ans que le Christ est ressuscité. Au fait, comme il a été uni à l'humanité, la résurrection de Christ est la résurrection de toute l'humanité. Donc toute l'humanité a été ramenée à la vie avec lui. Vous avez été ramenés à la vie avec lui. J'ai été ramené à la vie avec lui. C'est dans ce jour-là que nous avons été sauvés. Et ce salut ne peut pas être refait. Ce salut est une bonne fois pour toutes. Ce salut est un salut une bonne fois pour toutes. Voyez-vous, c'est par grâce que vous êtes sauvés.
Et ce salut est éternel. En d'autres termes, il ne reviendra plus faire ce qui a déjà été fait. Il nous a accordé le salut. Il nous a justifiés. Messieurs et dames, l'Écriture sainte dit, la Bible dit, il nous a ravivés avec lui. Il nous a ressuscités avec lui. Et il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Alors quand Paul parle du salut, il parle du salut comme le fait que Christ nous a ramenés à la vie. Paul lie le salut à la résurrection de Jésus. Et chacun de nous n'allons pas ressusciter. Nous avons été ressuscités ces jours-là. Il parle de la résurrection comme une œuvre qui a déjà eu lieu. Il parle du salut comme une œuvre qui a déjà eu lieu. Sauf que tout le monde n'est pas éveillé à cela, car tout le monde ne le sait pas. Mais ce n'est pas parce que tout le monde ne le sait pas que ce n'est pas vrai. C'est une œuvre déjà accomplie, c'est vrai. Et c'est une bonne foi pour toutes. Je n'ai rien ajouté à ce qui est déjà vrai. Je n'ai rien ajouté à l'œuvre déjà accomplie. C'est fait. Nous avons été sauvés. Et Hébreux dit, l'épître d'Hébreux dit, un salut éternel. Le salut qu'il nous a donné est éternel. Nous ne pouvons pas le perdre et il n'y a pas de possibilité. Donc vous voyez ici que quand il est ramené à la vie, ce ne sont pas les chrétiens qui sont ramenés à la vie. Ce n'est pas Israël seulement qui est ramené à la vie, c'est l'humanité qui est ramenée à la vie. Et l'apôtre Paul parle du salut comme étant ramené à la vie avec le Christ. Nous avons tous été ramenés à la vie. Excusez-moi, sauf que tout le monde n'est pas informé. C'est la raison pour laquelle nous nous acharnons pour prêcher l'évangile, pour gagner la compréhension du plus grand nombre de personnes à la vérité de Christ. Nous prêchons l'évangile afin que les gens soient informés de ce que Christ a fait. Et quand les gens sont informés de l'amour de Dieu, l'apôtre Jean dit, nous avons vu son amour. Voilà pourquoi nous avons cru. Quand l'amour de Dieu est révélé au cœur des hommes, les hommes croient. Quand l'amour de Dieu est révélé, pas l'enfer, l'amour de Dieu, pas la colère, l'amour de Dieu. Quand l'amour de Dieu est révélé, les gens croient. Et ils découvrent que le salut qui leur est accordé est un salut véritable et éternel, qui ne peut pas se perdre. Et si on parle d'un salut qui peut se perdre, ce n'est pas le même Jésus. Il ne s'agit pas de l'œuvre de Christ. Il s'agit d'un autre salut, d'une autre œuvre. Alors, messieurs et dames, soyez-en rassurés. Le salut est éternel. Il ne peut pas se perdre. Il n'y a pas de possibilité que vous puissiez vous perdre un jour. Quel que soit où vous allez aller, il vous retrouvera. Parce que votre sort a déjà été scellé à la croix. Le salut de chaque être humain, le salut de l'humanité a été scellé à la croix. Aucune œuvre que vous allez faire n'a le pouvoir de rendre nul et sans effet l'œuvre parfaite de Jésus pour chacun de vous. Alors soyez bénis. J'ai voulu partager avec vous cette pensée dans le concept du salut expliqué, parlant du salut éternel. Vous êtes sauvés pour toujours. Il y a plus de 2000 ans que cela se produit. Shalom. Vous êtes avec le révérend Salomon Combat, leader des églises Chapelle de la Nouvelle Alliance. Nous aurons certainement encore d'autres vidéos dans le contexte du salut expliqué. Que Dieu vous bénisse. Merci.